Bonjour à tous et bienvenue à Studio Nature. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Jean Totel, qui est le président, si je ne me trompe pas, de l'Entracte et qui va nous expliquer un petit peu toute son histoire. Et comme vous pouvez le constater aujourd'hui, eh oui, aujourd'hui l'Entracte, c'est aussi un dépôt de pain. Mais tout ça, on va vous le raconter en histoire dans quelques instants. Mais pour l'instant, jingle. Très content que tu puisses nous recevoir aujourd'hui. Merci à toi Sébastien. Oh bah, je t'en prie, c'est un grand plaisir. Depuis le moment que je voulais faire en fait compte cette interview, on y est aujourd'hui. Impeccable. J'aimerais un petit peu que tu me parles de l'Entracte. Qu'est-ce que c'est exactement l'Entracte? Eh ben écoute, je vais te présenter un peu du coup ce projet de café associatif. Ça existe déjà depuis 3 ans environ. C'est les habitants de Champagnac en fait avaient besoin d'un lieu de vie. Un lieu qui favorise les relations intergénérationnelles, un lieu qui favorise un peu la fête, un lieu qui appartiendrait un peu à tout le monde. Et donc ça a été décidé avec différents membres des autres associations de Champagnac d'ouvrir ce café associatif sur la place de la boulangerie. Et désormais c'est fait, on a réussi à bien rénover le bâtiment depuis des années et du coup il y a plusieurs ouvertures hebdomadaires. D'accord. On fait plusieurs activités, chacun peut présenter un peu son projet aussi au café. Donc voilà, c'est un peu ça l'histoire. Mais c'est déjà pas mal. Puis je trouve aussi que ça fait vivre aussi le cœur de Champagnac. Mais qui a eu cette idée de réaliser ce travail-là? Alors exactement, c'est vrai qu'on est en plein cœur de Champagnac sur la place de la boulangerie, dans un ancien café, le Café Tavernier. Et en fait, l'idée, elle n'est pas venue de nulle part, c'est juste qu'il manquait d'un lieu vraiment qui rassemblerait tout le monde. Bien sûr, café, oui. Il n'y a plus de café dans le bourg. Donc c'est pas une idée individuelle, mais vraiment une idée collective, organisée par plein de membres. Et donc tout le monde avait un peu cette envie de se retrouver. Alors, ce que tu dis là, je te rejoins. C'est vrai que ça fait du bien d'avoir un cœur quand même dans Champagnac où tout le monde peut se réunir. Tu es native de Champagnac? Alors moi, je suis pas vraiment trop du cru. En fait, mes ancêtres le sont et donc moi, je suis revenu ici il y a 3 ans. Je venais beaucoup pendant mon enfance. D'accord. Mais je suis un peu un petit nouveau, effectivement. Est-ce que l'historique de Champagnac, comment c'était il y a quelques années? Est-ce que c'était encore plus vivant? Ou est-ce que c'était un petit peu plus calme, ou c'est exactement pareil qu'aujourd'hui? Ça dépend des années. Hein. Ça dépend des années. Là, tu poses une question vraiment qui est complexe. Je dirais que c'est en train de repartir, c'est en train de reprendre un peu du jus. En fait, ce que je voulais dire dans ma question, je suis peut-être mal exprimé, c'est que c'est vrai qu'en ce moment, je veux dire, il y a maintenant l'Entracte, mais je veux dire, il y avait certainement d'autres commerces avant que l'Entracte arrive. Ah bah oui. Mais alors Champagnac, il y a de nombreuses années, avant même que j'existe sur cette planète, il y avait vraiment beaucoup de commerces, il y avait beaucoup de passages. Cette place, il y avait des ventes de bestiaux. Donc il y avait énormément de commerçants qui passaient, il y avait énormément de monde dans les rues. Aujourd'hui évidemment on n'a plus beaucoup de commerce, il nous reste la boulangerie, épicerie et c'est à peu près tout en termes de commerce statique sur le bourg. C'est vrai que malheureusement la plupart des gens partent dans les grandes villes pour trouver un certain confort, mais actuellement d'après les dernières statistiques, les gens reviendraient en campagne, donc ce qui peut être bon aussi pour notamment Champagnac-le-Vieux, pour les autres petits villages qu'il y a autour de Champagnac, et je pense que ça peut aider énormément. Est-ce que tu penses aussi que par rapport à ce que nous vivons actuellement, les gens ont envie de revenir au village, je veux dire, oui, à la nature? Je pense que tout le monde veut son petit bout de jardin aujourd'hui. Et donc à Champagnac, je peux te le confirmer, effectivement, depuis plusieurs années déjà, il y a beaucoup de maisons qui étaient en vacances depuis longtemps et qui désormais sont rachetées. Voilà, donc c'est plutôt chouette pour la vie du bourg. Il y a pas mal de nouvelles familles qui viennent s'installer. C'est très très bien tout ça, Jean. Tu sais, moi qui est tout nouveau dans la région, je veux dire un peu plus de 2 ans, j'en apprends de plus en plus et ça fait plaisir.
On va se retrouver dans quelques instants. On va faire un petit tour de l'étalage de ce qu'on peut trouver aujourd'hui, donc du pain. Et nous allons revenir tout à l'heure avec Jean. Avec plaisir. Donc on se retrouve bien sûr à l'extérieur de l'entracte et je suis toujours en compagnie de Jean. Ça va Jean? Ça va et toi Fab? Bah écoute, très très bien. Dis-moi, j'ai une petite question. Donc là actuellement c'est du dépôt pain, mais qu'est-ce qu'on y fait d'autre à l'entracte? Eh ben écoute, l'entracte en fait c'est un lieu super libre et super ouvert. Donc selon la période de l'année, évidemment il se passe différentes choses. Donc lorsqu'il n'y avait pas la crise sanitaire encore, on ouvrait 2 fois par semaine pendant toute l'année, le vendredi et le dimanche matin, environ de 8h à 13h. Donc il y avait toujours une permanence tenue par 1, 2, 3 bénévoles. Et du coup, le truc, c'était un peu, voilà, café, discussion. Donc le lieu de rencontre. Lieu de rencontre, exactement. Lieu vraiment ouvert à tous. Et du coup, pendant les périodes estivales, par contre, il y a eu beaucoup plus d'activités. Donc l'entracte organise entre autres des grands repas sur la place. Oui, je m'en souviens, oui. Organise aussi le repas des associations au début de la période automnale. Bien sûr. Donc voilà, dans la salle polyvalente du Plan d'eau. On organise aussi du coup des soirées jeux, des soirées lecture. On aimerait faire participer une troupe de théâtre entre autres qui viendrait régulièrement. On aimerait organiser plus de concerts, plus d'activités culturelles au long terme. Voilà, donc évidemment tout ceci n'est pas possible en cette période de crise sanitaire. Oui, j'en doute bien. Ça reviendra, j'espère, très bientôt. Voilà. Est-ce que on peut faire des concerts à l'entracte? Est-ce qu'on peut faire un petit théâtre? Est-ce qu'on peut organiser un petit quelque chose où il y a très peu de monde? C'est vrai que c'est pas très grand à l'intérieur. Est-ce que ça c'est envisageable ou pas? C'est tout à fait envisageable, bien sûr, oui. C'était d'ailleurs l'idée principale au début. C'était aussi au-delà de l'aspect café. C'était aussi de faire des expositions, des vernissages, voilà, des petits événements type musique, théâtre, on peut jouer aux cartes etc. Aussi, on peut... Voilà, c'est ça, c'est bien ça. Oui. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a quand même des personnes âgées. Je pense qu'ils aiment bien se retrouver aussi entre eux et de pouvoir partager des jeux, leur vie, un peu de tout. Et je pense que c'est un lieu de rencontre vraiment très important. Entre eux, certes, mais aussi avec les autres générations. Ah ben, c'est ça qui est important. J'allais y venir, mais tu m'as devancé sur ça. Bonjour. Et donc, c'est vrai que c'est bien, en plus tout le monde passe là, c'est bien. Ça montre au moins que le Champagnac c'est vivant. Et heureusement quand même qu'il y a un petit dépôt de pain ici. Est-ce que tu sais la quantité de pain que vous recevez approximatif? Je dirais que selon les journées, il y a environ entre 80 et 100 articles commandés par jour. Voilà. Donc c'est du pain qu'on réserve à l'avance comment ça fonctionne? Alors le fonctionnement, en fait, tu réserves ton pain pour le lendemain en général. Il y a toujours un petit surplus pour ceux qui n'ont pas pu passer la veille. Mais voilà, ça se fait du coup du mardi au dimanche en général. Et tu peux passer toute la matinée. Il y aura des gens pour t'accueillir et prendre ton petit pain. Voilà une bonne chose. En tout cas, Jean, je te remercie sincèrement de m'avoir reçu pour cette interview exceptionnelle. C'est nous, l'association et tous les bénévoles qui te remercions évidemment. Voilà, en tout cas, nous on va se retrouver pour un prochain épisode. J'espère en tout cas que vous avez passé un très bon moment avec nous et avec Jean bien sûr. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonne journée, au revoir.